Sébastien Lecornu a tout pour plaire. D'abord parce que son dynamisme tranche avec le manque d'entrain de son prédécesseur, François Bayrou. Rien que sa façon de monter les marches de Matignon a fait mentir en direct les commentateurs qui pariaient déjà sur la lenteur de Lecornu. Je pense que le gouvernement n'ira pas vite. Justement, il n'ira pas vite parce que c'est vraiment le quoi avant le qui. Je pense que le gouvernement n'ira pas vite. Hop, au boulot. Faut dire que la tâche s'annonce immense, Lecornu ayant promis de tout changer. Et pour bien lessiver à fond l'héritage laissé par François Bayrou, pour effacer toutes les vilaines traces bien tenaces, Sébastien Lecornu a trouvé une formule magique, prononcée plusieurs fois le mot rupture. Il va falloir aussi changer. Changer. Il va falloir des ruptures. Des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. La rupture, c'est ne rien faire comme Bayrou. Alors forcément, ça lui a pris du temps, 33 jours exactement, mais Lecornu a fini par présenter son premier gouvernement totalement différent. Pour le prouver, il suffit de comparer la liste des ministres choisis par Bayrou fin 2024 et celle des ministres du gouvernement Lecornu, annoncée début octobre sur le perron de l'Élysée. On va tout de suite sur le perron de l'Élysée. Sur la proposition du Premier ministre, Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Un peu voyant ce copier-coller, non? Mais Lecornu débute dans le métier de Premier ministre, alors laissons-lui un peu de temps pour revoir sa copie. A few moments later. Ça y est, c'est fait, le gouvernement Lecornu 2 a été annoncé. Il s'agit cette fois-ci d'un vrai gouvernement de rupture avec une équipe entièrement renouvelée. La preuve en images. Gérald Darmanin est bien confirmé garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rachida Dati, ministre de la Culture, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics, C'est encore raté, mais pas de quoi décourager Sébastien Lecornu. Il a beau avoir battu tous les records de gouvernement éphémère et de démission express, le nouveau Premier ministre a soudainement ressenti le besoin d'incarner l'autorité. C'est qui le patron? Sébastien Lecornu, lui, a voulu montrer dès ce matin qui était le patron. Premier déplacement du Premier ministre reconduit. À peine renommé à Matignon, Sébastien Lecornu était en visite ce midi au commissariat de l'Haye-les-Roses. Objectif, occuper le terrain alors qu'il doit composer dans le week-end son nouveau gouvernement. Prendre la pause pour ses premiers déplacements officiels devant des képis et des uniformes bleus, c'est certes une bonne façon de passer dans les JT, mais ça n'est pas très original. Et pour cause, c'est exactement ce qu'ont fait ses prédécesseurs avant lui. Prétendre incarner le changement en copiant les plans com éculés d'Attal, Philippe et Castex, ça tient quand même plus de l'arnaque que du génie. La rupture version Lecornu, cela consiste à faire du neuf avec du vieux, comme vous allez le voir dans ces archives très ressemblantes. Sébastien Lecornu ce matin endosse de nouveau le costume de Premier ministre dans un commissariat de région parisienne. À peine 24 heures dans son nouveau costume,
Commissaire, merci de m'accueillir chez vous. Et déjà, Gabriel Attal veut montrer les muscles. Le Premier ministre, qui n'avait encore jamais occupé de poste régalien, a passé une petite heure cet après-midi dans ce commissariat du Val d'Oise. Le nouveau Premier ministre a rendu une visite surprise à des policiers de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Alors que vous le savez, plusieurs policiers du département de Seine-Saint-Denis sont impliqués dans un scandale de corruption. Il a été accueilli sur place par le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Je reviens à nouveau au Premier ministre. Après son intervention d'hier au journal de 20h, Édouard Philippe a tenu à consacrer son premier déplacement à une rencontre avec des policiers. Je suis venu leur dire, et c'était mon premier déplacement officiel, le plus simplement possible, qu'on pense tous à eux. Et on a parfaitement conscience de l'importance de leur mission. Au football, la VAR, VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va voir qu'il faut se méfier quand les politiques parlent de rupture, car cela rime souvent avec imposture. C'est parti. S'ils n'ont pas employé le mot rupture, Édouard Philippe et Gabriel Attal se sont pourtant engouffrés dans la brèche ouverte par leur successeur à Matignon, dans le but de rompre avec Emmanuel Macron. Après la dissolution ratée et des crises politiques à répétition, les deux anciens premiers ministres ont profité de la demi-journée qu'a duré le premier gouvernement Lecornu pour rompre définitivement les amarres avec ce qu'il reste du macronisme. On commence avec un Gabriel Attal qui se la joue Lost in Translation, enfin qui se la joue, qui surjoue la déception et l'incompréhension. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. J'ai dit que je ne comprenais pas ces décisions qui ont été prises depuis un an avec la dissolution et ce qui en a suivi. Il y a eu la dissolution. La dissolution qui est en elle-même une décision incompréhensible. Et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Je dis que je ne comprends pas certaines décisions, ça me semble plutôt être de la lucidité. Je ne comprends plus les décisions du président de la République. Je ne comprends plus les décisions d'Emmanuel Macron, avez-vous dit. C'est la rupture entre lui et vous. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je prononcerais cette phrase, évidemment que je ne l'aurais pas cru. Oui, Gabriel Attal surjoue l'incompréhension, car il y a quelques mois encore, et non pas il y a 2 ans, comme il le prétend, Attal justifiait en long, en large et en travers la dissolution de l'Assemblée nationale dans ce même studio de France Inter. À cette époque, pas si lointaine, le Premier ministre d'Emmanuel Macron ne semblait avoir aucun mal à comprendre ces décisions. Le président de la République, et il s'en est expliqué, encore hier, il s'est exprimé, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il l'a dit pour 2 raisons. D'abord, face à une Assemblée nationale au bord de l'asphyxie, on le voyait avec des tensions de plus en plus fortes entre l'extrême droite et l'extrême gauche qui menaçaient à un moment d'empêcher l'action et le travail. Et puis après, une défaite électorale. Il y a eu une défaite électorale. Sur une élection européenne. Au moment des européennes, avec près de 50% des Français qui ont fait le choix de voter pour les extrêmes. Et donc, dans ces conditions, le président de la République a décidé de ce qu'il appelle ce moment de clarification. Oui. Et pour afficher sa rupture avec celui à qui il doit absolument tout, Attal endosse désormais le rôle du traître qui ne soutient plus ouvertement Macron. Comparons 2 séquences. La première date de février et la seconde d'octobre. Regardez comment en à peine 8 mois, Gabriel Attal a carrément fait disparaître le parti présidentiel créé en 2016 par et pour Emmanuel Macron. Gabriel Attal, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi, depuis le mois de décembre, le secrétaire général, autrement dit le patron du parti Renaissance. On doit toujours l'appeler le parti présidentiel d'ailleurs ? C'est le parti Renaissance, vous l'avez dit, c'est le parti du président de la République qui l'a fondé. Et aujourd'hui, j'en suis à la tête. Vous êtes encore un soutien du président ? Non mais Benjamin Duhamel, aujourd'hui... vous êtes encore un soutien du président ? Aujourd'hui, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le pays ait un budget. Donc on en est au point où l'ancien Premier ministre ne peut pas dire qu'il est encore un soutien du président de la République. Il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez aujourd'hui des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, aucun ne peut former une majorité. Donc le sujet, il n'est plus dans le rapport au président, il est dans le rapport aux autres partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée. Pour Édouard Philippe, sa relation avec Emmanuel Macron, il l'a souvent décrite par des mots évoquant une bromance politique quasi parfaite, parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais bon, ça, c'était avant, quand il était Premier ministre. Je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne
jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Confirmez-vous des tensions, voire des désaccords avec le président de la République? J'ai toujours eu dans nos relations constaté et me réjouir d'une confiance, d'une fluidité qui, je crois, a peu de précédents. C'est toujours le cas, et j'espère que ce sera toujours le cas, et je crois que ce sera toujours le cas. Ce sera toujours le cas. Ce n'est désormais plus du tout le cas. À 1 an et demi de la présidentielle, Édouard Philippe aimerait bien raccourcir le délai, et pour accélérer FISA, il n'y va pas par 4 chemins. Il n'avait pas à dissoudre. La dissolution, on l'utilise pour régler une crise politique, on ne l'utilise pas pour déminer je ne sais quoi ou à sa convenance personnelle. Quand on est chef de l'État, on ne se sert pas des institutions, on les sert. C'est lui qui doit servir les institutions en trouvant la solution à cette crise politique. Je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si, par exemple, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après. J'ai observé dans les années récentes qu'il était capable de surprendre. Il y a un de ses prédécesseurs, le général de Gaulle, qui a mis un terme à son mandat. Mais ni Philippe ni Attal ne remettent vraiment en question le fond de la politique macroniste qu'ils ambitionnent de prolonger. On assiste en ce moment plus à une bataille d'ambition qu'à une bataille d'idées. Poussé vers la sortie un président que l'on a longtemps servi, comme le fait Édouard Philippe, à droite, cela n'a rien d'inédit. C'est ce qu'on va voir avec Nicolas Sarkozy, qui a associé lui aussi la notion de rupture avec sa propre candidature. Pour incarner l'alternance, François Hollande avait adopté, comme slogan de campagne en 2012, « Le changement, c'est maintenant ». Mais lorsqu'on veut succéder à un membre de sa propre famille politique qui s'accroche au pouvoir suprême, surtout quand on a été son ministre, mieux vaut tenir un discours qui annonce la rupture plutôt qu'un simple changement. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy dès 2006, pendant sa pré-campagne, en se démarquant de Jacques Chirac à chacune de ses prises de parole. Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, très probable candidat dans la course à l'Élysée, a tenu un discours de rupture. Il va nous falloir rompre avec la façon de faire de la politique, incarner la rupture pour construire une nouvelle espérance pour la France. Voilà ce que je veux. Je vous propose de rompre avec ce qui crée du désespoir pour faire renaître l'espérance. Rompre avec la politique qui vous a déçu pour renouer avec l'espérance. Je vous propose de rompre avec la facilité, de rompre avec la démagogie, de rompre avec les compromissions, de rompre avec les hypocrisies, de rompre avec les malhonnêtetés intellectuelles ou réelles. Toutes ces ruptures que j'appelle de mes vœux. La rupture que je vous propose la rupture. Je vous propose la rupture. Je vous propose la rupture. Cette rupture que je vous propose, elle est tranquille, mais elle est bien réelle. Avant de proclamer la rupture, Nicolas Sarkozy a cherché à barrer la route de Jacques Chirac, qui a longtemps laissé planer le doute sur sa possible nouvelle candidature à l'élection présidentielle de 2007. Et comme vient de le faire Édouard Philippe avec Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy a également signifié à Jacques Chirac qu'il était temps de quitter le pouvoir. Cette petite phrase de Nicolas Sarkozy hier soir qui confirme ses ambitions présidentielles. Le ministre de l'Intérieur préconise une limitation du nombre de mandats présidentiels, une pierre à peine dissimulée dans le jardin de Jacques Chirac. Un certain nombre de démocraties qui limitent le nombre de mandats sont des démocraties sages. Le quinquennat, deux quinquennats seulement? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et je pense quand même que pour faire respirer la démocratie, une fois qu'on a donné ce dont on se sentait capable de donner pour son pays, pour sa ville ou pour sa circonscription, il est sage que par une limitation dans le nombre de mandats dans le temps, on laisse la place à d'autres. Entre les deux, la fièvre commence à monter. Chirac-Sarkozy, deux fauves politiques en embuscade qui ont encore besoin l'un de l'autre pour l'instant. Tout porte à croire aujourd'hui que Gabriel Attal et Édouard Philippe n'ont plus besoin d'Emmanuel Macron pour poursuivre leur carrière politique. Le mot « rupture », assumé ou non, est devenu soit un slogan, soit une posture dans une Macronie à bout de souffle. Pour Sébastien Lecornu, la rupture sert à masquer une
continuité avec ses prédécesseurs. Pour Gabriel Attal et Édouard Philippe, la rupture justifie une trahison opportuniste, une façon peu subtile de tuer le père Macron, comme Sarkozy l'avait fait avec Chirac, en vue de la prochaine présidentielle. Mais dans le spectacle politique, il faut se méfier de ces ruptures de façade qui permettent surtout à ceux qui les brandissent d'exister médiatiquement et pour les plus ambitieux, de se débarrasser d'un N+1 devenu trop encombrant. Leur rupture avec Macron s'arrête là où commence leur programme. Il s'agit avant tout d'une rupture de personne, mais pas d'une rupture de projet. Attal et Philippe ne proposent pas une alternance politique en réalité. Sur le fond, toujours aussi libéral, ils proposent finalement de faire du Macron, mais sans Macron. Et on termine la VAR politique avec le grand perdant de cette séquence très mouvementée que l'on vient de vivre au sommet de l'État. Je veux bien sûr parler de Bruno Retailleau. Souvenez-vous, en arrivant à Beauvau, il disait vouloir ramener de l'ordre et encore de l'ordre. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. Retailleau croit tellement à l'ordre qu'il a fini par claquer la porte du ministère de l'Intérieur en semant le chaos. Jamais la France n'avait été plongée dans un tel chaos politique. C'est lui qui d'un tweet a tout déclenché. Bruno Retailleau lâche ce tweet incendiaire. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. L'alliance entre les macronistes et la droite vole en éclats. Ce qui a déclenché la démission de Sébastien Lecornu. Gouvernement de Sébastien Lecornu, le plus éphémère de toute l'histoire de France. 14 heures seulement, du jamais vu. C'était inimaginable de la part d'un homme comme Bruno Retailleau, chef de file des honnêtes gens, comme il dit. Et là, il a fait un coup, mais qui porte atteinte aux institutions, à la bonne marche du régime. Enfin, venant d'un gaulliste responsable, c'est incompréhensible. En agissant ou réagissant trop spontanément, sans forcément mesurer toutes les conséquences de ce qu'il dit ou de ce qu'il écrit, Retailleau a interrompu sa carrière ministérielle comme il l'avait commencé, en étant très maladroit. C'est d'ailleurs sa marque de fabrique, comme en témoigne sa gaffe devant les sénateurs l'an dernier. Regardez son empressement à révéler ce qui devait rester un secret défense, mais que Retailleau a bien failli dévoiler juste pour le plaisir de se faire mousser. On a actuellement un souci avec la population d'Afghans qui est en France, dont certains sont très islamisés. Je ne peux pas en dire plus, mais il y a quelques semaines, 86 000 bien sûr, mais qui ne sont pas 86 000, attention. Certains sont parfaitement inoffensifs, heureusement. Mais malheureusement, on a dans ce public-là, une cible qui est une cible qui est une menace. Un des derniers attentats qu'on a déjoué, mais ça je veux pas que ça soit dans le compte-rendu, il y a quelques semaines. D'accord, c'est filmé, très bien. Bon, vous m'aurez compris. Voilà. Vous m'avez compris. La parenthèse Retailleau au ministère de l'Intérieur aura eu le mérite de mettre en lumière ce qui lui fait cruellement défaut. Un manque de retenue, une envie de vouloir toujours tout précipiter et une incapacité permanente à anticiper. En accédant tardivement à la lumière, le Vendéen a surtout montré qu'il n'a pas su rompre avec ses propres impulsions et son manque de vision. En ne sachant pas pratiquer la rupture avec lui-même, Bruno Retailleau a seulement prouvé qu'il ne possède pas l'envergure ni la stature d'un homme d'État. Bon débarras. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.